Tout à l'heure, Billy. Allez, Luc Leprêtre, on va continuer à parler de cinéma avec vous. Bienvenue. Bonjour, vous êtes membre du comité de pilotage du festival Regards Croisés, qui se tient jusqu'à samedi à Saint-Malo. Il s'agit de la 10e édition de ce festival de court-métrage. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, comment vous le présenteriez? Quel est le principe concrètement? Le principe du festival est simple. Il est de donner la possibilité à des personnes qui sont handicapées de venir s'exprimer artistiquement par l'intermédiaire de l'utilisation du court-métrage. Donc elles vont témoigner de leur travail, de leur vie en général, mais donc dans un court-métrage de 6 minutes maximum, avec un jury qui va ensuite déterminer quels sont les meilleurs films. Alors la devise du festival, voilà, c'est de dire que le handicap n'empêche pas le talent. Et alors c'est bien illustré dans ce festival. Au travail, artistiquement, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler en fait. Oui, c'est bien de dire que il y a deux volets véritablement. Vous avez des personnes handicapées à qui souvent on parle à leur place. On dit ils veulent ci, ils veulent ça. Là, ils viennent expliquer ce qu'ils vivent eux et comment ils le vivent. Donc là déjà, ça c'est une première chose. De l'autre, on a nos partenaires, les entreprises partenaires, qui viennent dire, regardez, ces personnes-là travaillent pour nous, et en même temps, elles travaillent bien. Ouais. Donc, et voilà, on a fait le pari du handicap, et venez avec nous, quoi. Venez avec nous aussi, vous allez pouvoir... vous verrez que ces personnes travaillent aussi très bien. Il s'agit vraiment d'aider effectivement le monde de l'entreprise à changer son regard sur le handicap. Et trop peu de personnes handicapées ont accès au monde du travail. Le pourcentage de personnes atteintes par le chômage chez les personnes handicapées, il est double du reste de la population. Donc les chiffres sont simples. Alors que d'autres chiffres montrent quelque chose de très clair, qui est que lorsque les personnes handicapées travaillent, et qu'elles ont réussi enfin à avoir un emploi, elles sont plus productives que la moyenne. Et voilà, ça c'est important. Ce qui veut bien de dire qu'il faut tenter. Il faut tenter d'embaucher tout de même les personnes handicapées. Alors, qui dit festival dit forcément compétition. Je rappelle, cette année, 46 films de 6 minutes sont en lice dans plusieurs catégories. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du film qui a remporté le Grand Prix du jury l'année dernière. Il s'agit du film Break a Leg. Vous allez voir, c'est un film très très fort. Je me considérais comme ayant des problèmes. Maintenant, il y a la mort qui est rentrée dans la danse. C'est un luxe de pouvoir se projeter, en fait. C'est un vrai luxe. C'est un luxe immense. Et il n'y a que le théâtre qui m'apporte cette grâce. Wow! C'est la chemise de Beckett. La chemise de Beckett? Ouais. Il met toujours celle-ci quand il est Beckett. Ça. On y va. 1, 2, 3. C'est bon? Break a leg. Le proverbe anglais pour dire merde au théâtre. Casse-toi une jambe. Allons-y. Oui, ma peau. Alors, hop. C'est celle-ci. Richard Lenoir. Voilà. Pour passer maintenant à un sujet plus gai, le nom de la femme avec qui je m'unis à peu de temps de là. Le petit nom était Lulu. Du moins, elle me l'affirmait. Vous tenez tant que ça à vous allonger, dit-elle. Le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens. Vous n'avez qu'à poser vos pieds sur mes genoux, dit-elle. Je ne me fis pas prier. Mais à 25 ans, il bande encore l'homme moderne. Elle s'en aperçut, naturellement. Ça, les femmes flairent un phallus en l'air à plus de 10 km. Et se demande, comment a-t-il pu me voir, celui-là?
On n'est plus soi-même dans ces conditions. Je lui dis de venir moins souvent. Et si cela ne se pouvait pas, de venir le moins souvent possible. Il m'aurait fallu d'autres amours, peut-être. Mais l'amour, cela ne se commande pas. Waouh. Film très fort, effectivement. Grand prix du jury 2017. Qu'est-ce qui nous dit ce film, Luc Leprêtre? Ça va bien au-delà de la place de la personne handicapée dans le monde du travail. Pour moi, il est emblématique. Il y a deux parties. Vous avez la première partie qui vous montre comment ce personnage, qui est réel, pour le coup, est enfermé dans son corps. Il est bloqué, il est paralysé. Et donc, le théâtre lui permet de s'échapper, de sortir de son corps. Et je pense que, au-delà du sujet, du festival et tout, là, on a quelque chose qui est de l'importance d'ouvrir la culture aux personnes handicapées. L'accessibilité. L'accessibilité, elle est essentielle parce que être un autre, pouvoir partir de son quotidien, c'est très important pour des comédiennes, je pense, mais c'est aussi essentiel quand vous êtes bloqué dans ce propre corps. Donc, moi, je milite énormément pour l'ouverture de la culture au monde du handicap. Et en plus, les personnes handicapées ont d'autres choses à dire, d'autres témoignages à apporter, une autre richesse. Un autre regard. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, excusez-moi, justement, à vous trois, Jeanne, Élodie et Olivia, ce que vous venez de voir, ou ce que vient de dire Luc? Moi, ça me fait réfléchir. Oui. En fait, je me disais que ça doit effectivement être très nécessaire pour cette personne qui l'exprime, et comme vous venez de le dire, de pouvoir être acteur, de pouvoir s'échapper de ce corps qui le contraint et qui l'enferme pour exprimer plus de lui-même, aller partir ailleurs. Et je me disais que ça apportait quelque chose aussi au texte qu'il délivrait de l'autre côté. C'est-à-dire que pour les spectateurs, ça apporte aussi d'entendre délivrer par autrement, en fait. Et que ce corps-là, qu'on ne voit jamais sur scène, ou alors presque... parce que c'est un travail de composition souvent bien fait d'un acteur, là, d'y mettre quelqu'un, mais sans que justement le personnage incarné par la personne handicapée, le handicap ne soit une dimension du personnage, forcément que ça fait entendre des textes différemment, c'est évident, et donc j'imagine que ça peut apporter des choses de part et d'autre de la scène, j'imagine. Élodie, vous aussi, ça vous fait réagir, ce que vous dites? Oui, parce que là, je trouve qu'il y a plusieurs couches, en fait. C'est-à-dire que moi, là, j'ai été émue et j'ai écouté le texte, comme disait Jeanne, avec une autre dimension. Et voilà, puisque là, on parle d'un acteur, finalement, ce qu'on attend d'un acteur, ce qu'on attend de ça, c'est d'être... Enfin, moi, ce que j'attends, c'est d'être émue. Là, je suis pas émue par l'handicap de cette personne. Je suis émue par l'ensemble du projet, finalement. Olivia? Écoutez, j'ai eu des larmes qui sont montées automatiquement quand cette personne a dit... ce qui est important, c'est de se projeter. C'est de se projeter. Et j'ai trouvé ça... C'est un luxe. Sublime. C'est un luxe. Et c'est vrai que... ce qu'on appelle les valides, c'est ça? Passent leur temps en effet à se projeter en vacances, en ceci, en cela, l'année prochaine je fais ci. Et tout d'un coup d'entendre cet homme qui dit ça, je me suis dit, oui, qu'ils aient accès à des projets de théâtre, d'autres choses, de tour du monde, et d'être projeté dans les deux sens en fait, projeté sur une image aussi, sur un écran, qu'on puisse aussi... qu'on puisse aussi les voir vraiment au même titre qu'on voit d'autres gens. J'ai trouvé ça bouleversant et je trouve ça extraordinaire que ce festival existe. Mais que nous, on ait accès à eux aussi. Qu'on ait accès à eux, qu'ils soient projetés, qu'on ait accès à ça dans les deux sens. C'était l'évidence pour moi. Je me dis évidemment que ils doivent vouloir avoir accès. Vu qu'ils sont limités dans leurs accès, ils doivent avoir envie d'élargir. Mais
je me suis dit, tiens, c'est pas mal aussi pour nous d'avoir accès à eux. Ouais. Ça change des choses, en fait. Et surtout en théâtre, où on ne cesse de reprendre les mêmes partitions pour les rejouer, les remettre en scène. C'est aussi une autre façon de faire entendre des textes qu'on connaît, qu'on aime, qui sont des bons textes de théâtre. Voilà. Et ben voilà, Bravo. bah, écoutez, Je suis ravi d'entendre tout cela. que dire de mieux? Et le festival est à Saint-Malo depuis 2 ans. Voilà. Merci à Saint-Malo et à la région de nous avoir accueillis. Et évidemment, on a eu la chance d'avoir des jurys prestigieux. Sam Et Kerman, des présidents qui de est- jury prestigieux, de Sam Kerman à Patrice Lecomte, en passant par Régis Varnier, et d'autres que j'oublie, pardonnez-moi, qui m'excusent, de Agnès Jaoui à Marianne Chazelle aussi. Et vous êtes tous invités pour le prochain à Voilà. faire partie du jury. Eh ben, avec Et plaisir. vous verrez que vous découvrirez un monde